Tu nous parles ce lundi du nouveau film d'Alain Chabat, Santa et compagnie. Merci Thibaut. Le film de Noël cette année est français et comme tout bon film de Noël, il doit s'adresser aux petits et aux grands. Et ce n'est pas une mince affaire, mais fort heureusement, c'est la spécialité de son auteur, réalisateur et interprète, Alain Chabat. À 4 nuits de Noël, le Père Noël voit tous ses lutins, ses 92 000 lutins tombés malades. Panique totale, mais heureusement, Vanda, sa femme, a une idée géniale. Il leur faut de la vitamine C. Voilà donc notre Père Noël préféré partir direction notre monde à la recherche de 92 000 tubes de vitamine C. Alain Chabat est un spécialiste du poisson hors de l'eau. Le chien dans un corps d'homme, dans Didier, l'Égyptien sous la neige gauloise, puis les Gaulois face aux mœurs égyptiennes. Bah oui, ils sont fous ces Égyptiens. Il nous présente d'abord un Père Noël normal, donc c'est un mot qu'on aime beaucoup en France. Il est dans un mariage normal, donc avec une femme qui porte la culotte, évidemment. Il se déplace en snowboard, bah oui, normal puisqu'il habite à la montagne. Seulement voilà, débarqué à Paris, il est tout sauf normal. Il découvre alors un monde qu'il ne connaît qu'endormi une seule nuit dans l'année. Le décalage ne se fait pas attendre et il est immense. Il ne comprend pas nos concepts pourtant simples à nos yeux, ce qui remet en perspective nos habitudes mais aussi notre société. Spécialiste de la comédie de divertissement bon enfant, il est pourtant loin de faire des films sans message, que ce soit sur la nature humaine avec Didier, sur la politique avec le Marsupilami ou social avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ici, Alain Chabat propose de jouer moins pour travailler plus, alors que ses lutins, refusant toute idée de travail à la chaîne, lui expliquent qu'un bon jouet est un jouet qui a été fabriqué en s'amusant. Avec cette illustration de l'opposition entre les deux modèles économiques de Ford et de Taylor, on est face à une véritable lutte des classes au ton burlesque, mais toujours avec légèreté. Notamment grâce à la patte comique indéniable de Chabat, qui sait manier comme personne le genre unique du film familial. Du vrai film familial, celui qui s'adresse aux enfants, sans délaisser leurs parents et vice-versa. L'ex-nul assume, va au bout de ses idées et de sa signature souvent copiée, mais jamais égalée. Sens du rythme incroyable, ainsi que quiproquo et jeux de mots en pagaille, mais aussi combinaison bien dosée d'émotions et de rire, ce qui n'est pas forcément son habitude, et c'est là où il transcende son propre style. Ce film reflète aussi un certain génie de direction artistique, les effets spéciaux sont à couper le souffle, et la fabrique à jouer est une folie d'inventivité visuelle et ingénieuse. Alain Chabat a le génie du tempo, bien sûr, mais aussi de cette interprétation bien à lui. Il se met en scène en grand Candide, personnage proche de Didier finalement, où il est en parfait décalage avec le monde nouveau qui l'entoure. Cette naïveté contraste à la perfection avec le côté très terre-à-terre et concret de Pio Marmaille, qui a définitivement été choisi pour son regard. En un plan, on est envahi par la profondeur qu'il dégage, réussissant à lui seul à nous émouvoir sans musique, sans mouvement de caméra et sans dialogue. Audrey Tautou est une mère Noël, est une mère Noël crédible, hormis peut-être sa perruque, avec une élégance sobre, une beauté froide mais pétillante et surtout une gouaille qui caractérise peu de comédiennes en France. On note quelques caméos plaisants mais pas indispensables, clairement moins utiles que Chantal Lobby dans Astérix. Je voulais aussi souligner la présence de la comédienne Audrey Giacomini, qu'on a reçue en septembre ici à la radio. Elle campe une pharmacienne dépassée par la présence du Père Noël, dans une scène très drôle qui donne le ton de tout le burlesque du film. Et du burlesque, il y en a. Les situations sont folles, commissariat, garde à vue, Santa frôle même le dégrisement, il se balade à Pigalle, s'embrouille avec un Père Noël concurrent, tout y passe pour décontenancer la bonté incarnée par Alain Chabat. Il sera même confronté à des enfants. Bah oui, c'est le Père Noël, il est persuadé d'adorer les enfants, mais il va vite se rendre compte qu'un enfant, ça hurle, ça pleure, ça s'ennuie, ça détruit, mais aussi ça rêve. Et c'est grâce à eux qu'il existe finalement, car si les enfants ne croient plus au Père Noël, celui-ci disparaîtra forcément. Ce film ne véhicule que de la bienveillance, de la bonne humeur, de la féerie, de la magie et des rires. Merci à Alain Chabat d'avoir rempli sa hotte de rire, d'émotion et de véritable cinéma bien emballé. Ce conte délirant est un vrai cadeau de Noël. Ouais.